Salut tout le monde, c'est Johan de Et du jeu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un diamant brut, Zombie Kid. Dans ce jeu, vous êtes un écolier dont les enseignants sont devenus des zombies. Ils essaient d'envahir l'école, mais c'était sans compter sur 2 à 4 super kids. Ces enfants vont tout faire pour supprimer les zombies et fermer les portails d'accès de l'école pour remporter la victoire. Zombie Kid, c'est un jeu de l'ingénieuse Annick Lobet et illustré par Nikao. C'est un jeu de planification et de placement de pions pour 2 à 4 joueurs dès 6 ans et ça dure jusqu'à 30 minutes. C'est un jeu évolutif et au fur et à mesure des parties, vous pourrez ajouter du matériel et des règles qui viendront enrichir votre expérience de jeu pour le bonheur des petits et des grands. C'est un jeu coopératif dans lequel vous jouez ensemble pour empêcher les zombies d'envahir l'école. Ceux-ci en les supprimant au fur et à mesure qu'ils entrent, mais n'oubliez pas de poser des cadenas en même temps, car pour gagner, il faudra poser un cadenas sur chacune des 4 cases portail. Pour remplir notre mission, nous avons à disposition un plateau de jeu recto verso, un côté 2 joueurs, l'autre côté 3 à 4 joueurs, 4 pions héros et 8 pions zombies, 4 pions cadenas, un dé zombie, on met les enveloppes évolution qui sont numérotées de côté pour l'instant. La mise en place. Choisis le côté 2 joueurs ou 3 à 4 joueurs. Place les pions joueurs au centre de l'école, case rouge, puis ajoute un zombie aléatoire sur chaque case portail. Place à côté du plateau de jeu le dé, les 4 zombies restants et les 4 cadenas. Comment se déroule le jeu ? Tout d'abord, pour désigner le premier joueur, on choisit celui qui a le moins peur des zombies. Il y a 4 étapes à réaliser à chaque tour d'un joueur. Fais entrer un zombie dans l'école. Aide-toi du dé pour définir dans quelle pièce celui-ci arrive. La face blanche du dé indique qu'il n'y a pas de zombie ce tour-ci. Deuxième étape, déplace ton héros vers une case adjacente ou laisse-le sur place. Tu dois utiliser les portes et ne pas entrer dans une salle avec 3 ou plus de zombies. Si au début de ton tour tu te retrouves dans une pièce avec 3 zombies, tu as l'obligation de te déplacer. Étape 3. Élimine les zombies sur la case où tu te trouves. Tu peux en éliminer que 2 au maximum. Étape 4. Si tu es sur une case portail avec un autre héros, tu peux taper dans la main de ton ami et poser un cadenas sur la case portail. La fin de partie. Malheureusement, s'il n'y a plus de zombies à placer lors de l'étape 1 du tour du joueur, vous avez perdu contre les zombies qui ont envahi l'école. Pour gagner la partie, si à l'étape 4 du tour d'un joueur, vous avez posé le dernier cadenas sur le dernier portail, vous avez remporté la partie. Après chaque partie, vous pourrez ajouter un autocollant cerveau à votre jauge de progression. Quand vous arrivez à une icône enveloppe, vous pouvez ouvrir l'enveloppe correspondante au numéro indiqué sur la jauge de progression. Vérifiez également dans le livret de règles si vous avez rempli une ou plusieurs missions pour ajouter les autocollants trophées à votre jauge de progression. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à Zombie Kids ou quelque chose qui n'était pas clair dans la vidéo, écrivez-le dans les commentaires. Et aussi, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et je voulais encore vous remercier pour tous les j'aime, les abonnements, les commentaires. N'oubliez pas de partager mes vidéos, ça m'aide énormément. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine.